Il semble que le monde entier soit plongé dans le chaos, car chaque mouvement est collecté par des capteurs en permanence. Cette fois, c'est au tour du Royaume-Uni. Le centre de Londres s'est transformé en un véritable champ de bataille meurtrier. À Londres, environ 150 000 personnes ont manifesté contre l'immigration. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Une manifestation anti-immigration a eu lieu dans le centre de Londres, au Royaume-Uni. Le nombre de manifestants s'élève à 150 000. Les médias britanniques évoquent le plus grand rassemblement nationaliste depuis des décennies, selon The Guardian. La manifestation, organisée à Londres par l'activiste Tommy Robinson, s'est tenue sous le slogan de l'unité du royaume. Les manifestants rassemblés lors du rassemblement ont défilé en brandissant le drapeau britannique, l'Union Jack, ainsi que des drapeaux ornés de la croix de Saint-Georges. En conséquence, la région de Londres a montré une situation totalement chaotique. Certains participants ont même manifesté en brandissant des drapeaux de Saint-Georges ou d'Israël. Les manifestants criaient pour qu'on arrête les bateaux de réfugiés, ou manifestaient en tenant des pancartes réclamant le rapatriement dans leur pays d'origine. Ce qui surprenait, c'est la participation d'Elon Musk en visioconférence. Dans son discours, Elon Musk a dit qu'il trouvait être britannique beau, et que le Royaume-Uni était menacé par une immigration massive incontrôlée. Il a déclaré que le gouvernement britannique mettait 4 ans à changer, mais que c'était trop long, et a insisté sur la nécessité d'un changement au Royaume-Uni. À ce rassemblement, des hommes politiques français, allemands et danois étaient présents, tous opposés à l'immigration et à l'islam. Ils ont également déclaré que leur pays était en train d'être colonisé par d'anciennes colonies, et des hommes politiques du parti Alternative pour l'Allemagne ont également participé pour exprimer leur soutien. La tension dans le centre de Londres est devenue de plus en plus palpable au fil du temps. Même en journée, la marche pacifique était animée de slogans et de drapeaux, mais l'ambiance est vite devenue plus tendue et agressive à mesure que la foule grossissait. Les rues étroites s'étaient tellement bondées qu'il n'y avait plus de place pour marcher, et des cris éclataient un peu partout, rendant l'atmosphère de plus en plus tendue. Certains manifestants rassemblés devant la ligne de police ont commencé à lancer à plusieurs reprises des bouteilles en verre et en plastique qu'ils tenaient à la main. L'un d'eux a tiré une fusée éclairante vers la police, et à chaque éclair, les acclamations de la foule s'intensifiaient. Les policiers ont levé leurs boucliers pour se protéger, mais les objets volants et les cris de la foule ont rapidement plongé la scène dans le chaos. En particulier, certains manifestants radicaux ont exercé une violence indiscriminée, en frappant et en donnant des coups de pied aux policiers. Lorsque la foule s'est précipitée sur la ligne de policiers tombés à terre, leurs collègues ont dû courir en urgence pour les tirer hors de danger, ce qui a entraîné de nombreux blessés au cours de l'opération. Selon l'annonce officielle, un total de 26 policiers ont été blessés, dont 4 ont été gravement touchés à la tête et à la colonne vertébrale et sont classés comme grièvement blessés. De plus, au moins 25 personnes ont été arrêtées sur place. Les sirènes, la fumée et les affrontements entre policiers et manifestants montraient que le centre de Londres était devenu un champ de bataille, loin d'un lieu de vie ordinaire. Il est particulièrement important de prêter attention à Tommy Robinson, l'organisateur de cette manifestation. Tommy Robinson est un militant politique britannique, connu pour ses positions nationalistes et anti-islam. Condamné à 18 mois de prison pour outrage, il a été libéré en mai 2025. Ce jour-là, Tommy Robinson a annoncé sur X que Londres défendait la liberté d'expression, puis a organisé la manifestation, menant à l'un des plus grands rassemblements nationalistes de la ville depuis des décennies. L'assassinat de Charlie Kirk aurait aussi influencé l'ampleur de la manifestation. Selon plusieurs médias, l'assassinat de Charlie Kirk a rassemblé les partisans concernés au Royaume-Uni, ce qui a contribué à l'augmentation de l'ampleur de la manifestation. En réalité, il y a une autre raison pour laquelle le sentiment anti-immigration s'est répandu ainsi au Royaume-Uni. Selon un reportage de l'agence Reuters, le nombre de personnes entrées illégalement au Royaume-Uni, à bord de petites embarcations jusqu'à présent, en 2025, s'élève à 28 947. C'est le chiffre record depuis le début des statistiques. En 2018, selon le ministère de l'Intérieur britannique, 108 138 demandes d'asile ont été enregistrées au Royaume-Uni en 2024. C'est le record depuis le début des statistiques, en 1979. Le problème est que les problèmes sociaux liés à ces immigrés illégaux ne sont pas isolés. En juillet 2025, un immigré éthiopien a commis 5 crimes sexuels 9 jours après son arrivée. En particulier, le fait que cet homme séjournait dans un hôtel du centre-ville financé par le gouvernement a suscité encore plus de soupçons. En conséquence, un sentiment anti-immigration se répand rapidement dans l'ensemble de la société britannique. On peut constater ce changement de manière encore plus évidente en regardant les résultats de ce sondage d'opinion. En juillet 2025, selon une enquête menée par le célèbre hebdomadaire britannique The Observer, auprès d'électeurs adultes à l'échelle nationale, près de la moitié des personnes interrogées, soit 49%, ont répondu que la question la plus importante à laquelle le Royaume-Uni est actuellement confronté est celle de l'immigration. Il y a seulement 2 ans, en 2023, seuls 29% avaient cité l'immigration comme principal problème lors de la même question. Cela représente donc une augmentation rapide de 20 points de pourcentage en très peu de temps. Cela a une signification qui va au-delà d'un simple changement statistique. Malgré les problèmes économiques, la crise du coût de la vie et la dégradation des services publics, le choix de l'immigration comme priorité par près de la moitié des Britanniques
montre clairement l'orientation de l'opinion publique. Le mécontentement sur la question des immigrés a fortement augmenté chez les familles là de classe moyenne et les habitants des petites villes de province. Les retards médicaux, le manque de places scolaires et la crise du logement sont vite liés aux immigrés dans le discours public, renforçant le sentiment anti-immigration. Le monde politique suit de près cette influence et l'opinion publique. Même les partis conservateurs et travaillistes, qui avaient jusqu'à présent une attitude relativement modérée, envisagent de renforcer les restrictions sur l'immigration dans le cadre de leur stratégie électorale, tandis que des partis plus radicaux comme le Parti de la Réforme profitent activement de cette atmosphère pour élargir leur base de soutien. À travers des interviews de rue ou les médias locaux, on entend aussi des voix disant que la qualité de l'éducation baisse parce qu'il y a trop d'enfants d'immigrés dans l'école de nos enfants. On se plaint souvent que les rendez-vous à l'hôpital sont repoussés de plusieurs mois, et que la situation ne changera pas sans baisse du nombre d'immigrés. Les résultats de ce sondage montrent non seulement la montée du sentiment anti-immigration, mais aussi que la société britannique vit un tournant émotionnel. Autrefois limitée à certaines régions ou à certaines classes sociales, la perception du problème des immigrés est désormais devenue un enjeu commun à l'échelle nationale, et elle s'est imposée comme une variable clé qui influencera largement les choix futurs du Royaume-Uni dans les domaines politiques, économiques et culturels. Le Parti réformiste britannique promet, s'il gagne les prochaines élections, d'arrêter et d'expulser tous les immigrés illégaux. Nigel Farage, chef du Parti réformiste, a affirmé en conférence de presse qu'il expulserait jusqu'à 600 000 immigrés illégaux en 5 ans s'il gagnait les élections générales de 2029. Nigel Farage, chef du Parti réformiste, a affirmé que le Royaume-Uni était envahi par des immigrés illégaux et que femmes et enfants seraient expulsés sans exception. Le Parti réformiste défend fermement l'anti-immigration. Le Parti réformiste britannique, fondé en 2018, est entré au Parlement pour la première fois lors des élections de juillet 2024. En mai, lors des élections partielles et locales, il a enchaîné les victoires, déclenchant une tempête politique. Ce parti réformiste britannique fragilise même le système bipartite conservateur travailliste. D'après une enquête Ipsos sur le soutien aux partis politiques publiée en juin 2025, le parti réformiste a obtenu 34%, le parti travailliste au pouvoir est arrivé en tête avec 25%, et le parti conservateur, en deuxième position, a enregistré 15%. Si le parti réformiste parvient à prendre le pouvoir lors des prochaines élections générales, il est fort probable que le Royaume-Uni entre dans une phase totalement différente de la situation actuelle. La première mesure sera le renvoi des immigrés illégaux. On prévoit qu'il ne s'agira pas simplement d'une procédure administrative, mais très probablement d'une méthode stricte impliquant à la fois une détention massive et des expulsions forcées. Selon les estimations actuelles du ministère de l'Intérieur britannique, le nombre de personnes en situation irrégulière s'élève à plusieurs centaines de milliers. Le parti réformiste pourrait envisager de classer toutes ces personnes comme cible de contrôle et d'examiner la construction de centres de rétention temporaires pour leur expulsion. Si la création de ces soi-disant centres de détention de masse devient réalité, la société britannique sera plongée dans une tourmente de débats sur les droits de l'homme qu'elle n'a pas connus depuis des décennies. De plus, il ne faut pas exclure la possibilité que la direction du parti réformiste évoque publiquement la rupture d'accords internationaux. De nombreux analystes pensent que le retrait de la Convention européenne des droits de l'homme ou la révision de la Convention sur les réfugiés pourrait être appliquée dès le début du mandat. Si de telles mesures se concrétisent, le Royaume-Uni s'exclurait lui-même du système international de normes en matière de droits de l'homme qu'il a maintenu jusqu'à présent. En conséquence, les relations avec l'Union européenne ne pourront qu'empirer rapidement. L'Union européenne est déjà en tension sur la question des réfugiés. Si le Royaume-Uni viole unilatéralement les normes, des représailles pourraient toucher d'autres domaines, comme le commerce ou la régulation financière. Les répercussions seront également inévitables à l'intérieur même du Royaume-Uni. En effet, le processus de renvoi de centaines de milliers d'immigrés entraînera inévitablement des conflits politiques. Du point de vue des immigrés, ils pourraient se demander pourquoi ils devraient quitter le Royaume-Uni. Du côté opposé, il est probable que des voix s'élèvent pour demander l'expulsion immédiate des immigrés illégaux. Dans ce contexte, de nouvelles manifestations et violences restent possibles. La division de la société britannique pourrait devenir bien plus grave qu'elle ne l'est actuellement. On craint également des répercussions économiques. Un grand nombre d'immigrés illégaux se sont imposés comme une main-d'œuvre essentielle dans des secteurs tels que la construction, la restauration et l'agriculture. Si ces personnes sont expulsées en masse, cela entraînera à court terme une pénurie de main-d'œuvre, ce qui risque de provoquer une hausse des salaires et une instabilité des prix. Dans l'agriculture, la pénurie de main-d'œuvre s'est aggravée depuis le Brexit. Ces conséquences économiques doivent aussi être prises en compte. Le sentiment anti-immigration se propage vite au Royaume-Uni. En conséquence, le taux de soutien aux partis qui prônent l'anti-immigration augmente également. En fait, il semble que l'expansion de ce sentiment anti-immigration ne soit pas propre au Royaume-Uni. C'est pareil au Japon et aussi aux États-Unis. Comment le monde changera-t-il ? Je suis curieux de vos avis. Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.